Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu à parler des motifs qui doivent nous porter à observer le repos dominical. On avait vu que la sanctification du dimanche attire sur nous des bénédictions temporelles, et deuxièmement, que Dieu châtie les profanateurs du dimanche par des peines temporelles comme la maladie et la pauvreté. On avait dit aussi, comme Dieu punit habituellement par là où l'on a péché, la sagesse, voire sagesse 11, verset 16-17, celui qui a profané le dimanche par avarice obtient le contraire de ce qu'il cherchait. Il s'appauvrit à la place. Ce vice attire quelquefois sur des pays entiers le manque de récolte, la grêle, des inondations, etc. On était rendu ici. Donc on continue. On commence avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les Chinois sont un des rares peuples sans repos hebdomadaire. Or, ils sont corporellement très faibles, ou plus faibles, pas grande endurance, immoraux, atteints de maladies épidémiques. Et les récentes guerres ont montré combien est nulle ou limitée la force de résistance de cette nation, de 400 millions d'âmes, en 1950 environ. Mais aujourd'hui, en 2026, il y a 1,4 milliard d'âmes. Ils sont plus résistants et sont devenus la deuxième puissance mondiale après les Américains, car ayant appris de leur passé. Comme troisième motif, on peut dire la profanation des dimanches ruine la famille et la santé aussi. Et la société plutôt. Elle mine d'abord la famille, car les membres d'une famille qui ne fréquentent pas l'office divin perdent peu à peu la notion de leur devoir d'État et tombent dans les plus profonds errements. Le père devient prodigue, la mère négligente, les enfants désordonnés et mal élevés très souvent. Le lien de la famille se relâche et le foyer domestique, au lieu d'abriter un paradis, n'est plus qu'un enfer. Le père qui travaille le dimanche néglige forcément le plus saint de ses devoirs, l'éducation des enfants. L'ouvrier occupe toute la semaine, n'a en effet que ce jour pour apprendre à connaître ses enfants et leur donner de bons conseils, et aussi affermir l'amour avec sa femme. Mais dès que la famille est minée, toute la société est ébranlée. Un bâtiment s'écroule dès que ses fondements chancellent. La profanation du dimanche est une révolte ouverte contre l'autorité de Dieu. Il s'ensuit qu'elle fait perdre le respect de toute autorité, habituellement, paternelle, civile et religieuse. Elle fait perdre aussi la notion et la pratique de la religion, fait oublier Dieu comme fin dernière et fait rétrograder la personne vers la barbarie du paganisme. L'Église, avec sa fête dominicale, est la barrière qui sépare le vrai chrétien du chrétien de nom. Les prédestinés des préprouvés. On sera séparés dans l'éternité de ceux dont on s'est séparé si bas. Celui qui, le dimanche, ne se compte pas parmi les enfants de Dieu sera exclu de sa famille dans l'éternité habituellement. Surtout si il blasphème contre l'esprit. Le moment de notre mort sera ce qu'ont été nos dimanches, dit certains saints. C'est le dimanche que nous amonçons
les biens éternels, disait saint Grégoire de Nazianze. C'est fini pour le moment pour les motifs qui nous portent au repos dominical. Nous allons parler maintenant, point 2, le commandement du travail. Le travail est de deux sortes, intellectuel ou corporel. C'est une erreur de ne regarder comme travailleurs que les ouvriers de fabrique, les manœuvres, les artisans, les domestiques, et d'en exclure les savants, les fonctionnaires, les prêtres, les instituteurs, les médecins, etc. Ils ne font pas de travail manuel, mais un travail de tête qui est souvent plus pénible, qui entraîne de plus grands malaises que le premier. Les païens regardaient le travail comme un opprobre. Jésus-Christ l'a ennobli et sanctifié. Dans le paganisme, il y avait deux classes d'hommes ou de personnes, l'aristocratie ou les maîtres et les esclaves ou les artisans, qui dans beaucoup d'États ne jouissaient pas du droit de citoyen, tandis que les premiers méprisant le travail passaient leur temps dans l'oisiveté ou se bornaient aux emplois publics. Le Sauveur vint et sanctifia le travail par son exemple et par ses enseignements. Voir la parabole de la vigne dans Matthieu chapitre 20, où il montre la nécessité du travail pour le salut. Aussi les chrétiens illustres n'ont-ils pas eu honte du travail? Même saint Paul gagnait sa vie par son métier de tisseur de tentes. Voir Acte 20, verset 31, ou Acte 18, verset 3. Saint-Hilaire travaillait au champ, et les moines du Moyen-Âge s'occupaient d'agriculture et de la copie des manuscrits. Un métier et les travaux manuels ne déshonorent pas. Au contraire, l'homme ou la femme s'honore en se fournissant son entretien par son activité et ses efforts personnels, disait Léon XIII. Ce qui dégrade la personne, c'est l'oisiveté et le vice. Ce n'est donc pas dégénéré que de se mettre en service pour le travail. Servir un homme dans l'ordre providentiel, c'est servir non l'homme, mais Dieu qui en a ainsi disposé, car tout vient de Dieu. Jésus lui-même est venu pour servir et non pour être servi. Pourtant, il est le maître. Oui, comme j'ai dit, pourtant Jésus est le maître de tout ce qui existe, comme c'est marqué dans Jean 1, versets 1 à 3 et bien d'autres versets. L'état de domestique vaut mieux que l'état d'esclave d'une passion, disait saint Augustin. Les serviteurs doivent se considérer comme attachés au service de Dieu, disait saint Grégoire de Nazianze. Et premièrement, depuis le péché originel, Dieu a imposé à l'homme le travail comme une peine. Cela ne veut pas dire qu'avant le péché, l'homme n'eût pas travaillé. Il aurait travaillé et ses occupations auraient été pour lui un plaisir à la place. Après la chute, Dieu dit à l'homme, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Voir Genèse 3, verset 19. Jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu es tiré. Et deuxièmement, le commandement du travail regarde tous les
hommes et les femmes selon leur capacité. Quiconque dit Saint Paul ne veut pas travailler ne doit pas manger. Voir 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Et que nous allons aborder dans la prochaine vidéo. Pour le moment, nous allons nous arrêter ici. Et je vais vous dire au revoir et union prière.